Le but génial de Neymar sur une nouvelle inspiration magnifique de Lionel Messi, la prestation patron de Danilo Pereira et l'invité surprise, et on l'attendait pas forcément, mais Gigio Donnarumma qui retrouve de la confiance ce soir contre Brest. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du débrief. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief assez particulier pour un match qui de toute façon dans sa physionomie et pour ce qu'il représente aussi était un petit peu particulier. Je m'explique, c'est un match qui survient juste après les émotions du retour de la Ligue des Champions, donc pour Paris il fallait se reconcentrer directement sur la Ligue 1, on sait que les matchs juste après la Ligue des Champions ça peut être compliqué, mais alors là c'est un match qui est en plus juste avant la Ligue des Champions. Donc c'est assez particulier je pense pour Paris de se remettre dans le rythme, de penser à la fois à la Ligue des Champions mais aussi à bien performer sur l'instant T. C'est aussi pour ça je pense qu'on a retrouvé une composition avec quasiment que des titulaires indiscutables, là où on pensait peut-être voir débuter Fabian Ruiz, Carlos Soler pour faire souffler certains éléments. Non, là c'est Marquinhos qui a soufflé, alors je ne sais même pas si c'est la volonté même de Christophe Galtier d'avoir ménagé un petit peu le capitaine Marquinhos, ou si c'était aussi une volonté sportive de mettre Danilo Pereira titulaire d'entrée. Dans tous les cas c'était un choix qui m'a fait plaisir, parce que sans vouloir taper sur Marquinhos, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour le dire, il n'est plus au niveau auquel il nous avait habitués, ce niveau d'exigence, ce niveau exceptionnel. Le problème c'est que même moins bon, Marquinhos, même si c'est pas catastrophique, il profite aussi d'une certaine immunité, et donc moi la question que je me pose c'est est-ce que même Marquinhos va être remis en question, que ce soit par le coach, par lui-même, est-ce qu'il a conscience qu'il est moins bien? Et là, que ça soit pour souffler ou pas, dans tous les cas, je pense que depuis son banc, il a pu s'apercevoir le niveau auquel nous habitue Danilo Pereira, que ce soit au poste de milieu de terrain, en défenseur central, il est irréprochable, Danilo. Il enchaîne les matchs toujours avec une grande qualité, avec une sérénité dans l'anticipation, dans la prise de balle, il s'impose dans les airs, dès qu'on fait appel à lui, il répond présent et de la meilleure des façons. Donc je tenais pour une fois à commencer ce débrief, non pas sur les performances offensives du Paris Saint-Germain. Et je pense que le point central de ce match, il était tourné autour de la défense, où on se demandait ce que ça allait donner, avec en plus Kimpembe capitaine, en l'absence de Marquinhos. Là aujourd'hui, même si comme l'ensemble de son équipe en première mi-temps, c'est vraiment réussi, en deuxième mi-temps, dans un temps un petit peu plus faible, quand Paris se crée plus d'occasions et quand c'est plus compliqué, Kimpembe sort de son match, provoque un penalty. Bon après, c'est libre à vous d'avoir votre interprétation, dans tous les cas, l'arbitre a sifflé penalty, il n'y a pas d'erreur manifeste jugée par la VAR. Il met l'équipe en difficulté dans un moment faible, et puis quelques minutes plus tard, excès d'engagement sur un tacle. Encore une fois, vous jugez si oui ou non il y a faute. Ça peut être un carton rouge direct, il était déjà sanctionné d'un carton jaune pour son penalty, donc dans tous les cas, absent contre Nice, avec cet excès d'engagement, alors que il n'y avait pas forcément encore une fois besoin de le faire. Kimpembe se blesse et s'auto-exclut finalement en allant directement au vestiaire. Il est plus qu'incertain du coup, même si bien sûr il faudra suivre les analyses pour le match de mercredi prochain à Haïfa. C'est forcément inquiétant, surtout quand tu sais que tu n'as pas beaucoup d'armes défensives. Heureusement qu'on a ce bon vieux soldat Danilo, toujours irréprochable. Puis encore une fois, au niveau de ce que ça représente, les deux capitaines, le vice-capitaine, j'ai rien contre eux, je suis très attaché à ces joueurs, je suis persuadé que ce sont de très bons joueurs de football, mais l'image qu'ils renvoient, en tout cas en ce moment, c'est l'image de deux capitaines sur lesquels tu vas pas forcément te reposer, forcément compter dans les moments faibles, dans les moments où justement tu as besoin d'être porté par le leadership, par la sérénité du capitaine. Je suis curieux d'avoir évidemment votre avis dans les commentaires, et d'ailleurs j'en profite pour vous mettre à contribution. Comme d'hab, si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît de façon générale sur la chaîne, c'est très simple pour vous de manifester votre soutien. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, c'est le trio merveilleux, presque aussi technique que la MNM. Bon d'ailleurs parlons-en de ce secteur offensif, même s'il n'y a qu'un seul but à se mettre sous la dent, ça me rappelle un petit peu ce match contre la Juventus, où Paris est maître de son sujet, surtout en première mi-temps, où Paris montre qu'il est supérieur à son adversaire, qu'il a les qualités pour tuer le match, mais Paris ne le fait pas, soit en vendangeant face au gardien, en faisant le mauvais dernier geste, en manquant un petit peu de chance parfois, encore une fois un poteau de Léo Messi sur une tête, mais je vais tout de même retenir aujourd'hui, en plus que de l'exploit de Donnarumma sur son penalty, qui se remet en confiance, et j'espère que pour lui ça sera un tournant aussi, s'il marche à l'affect. Là pour le coup il a été irréprochable, même dans ses prises de balles aériennes. Au-delà du coup de la performance de Danilo, je vais aussi retenir, c'est là où je voulais en venir, la connexion entre Messi et Neymar. De toute façon, quant à Léo Messi qui est dans cette dynamique, c'est-à-dire celle de faire briller un joueur qui va être en forme, faire briller un joueur qui va faire le bon appel au bon moment. J'ai l'impression que Messi, quand t'as de la qualité devant lui et qu'il faut faire le geste juste, il va pas se poser la question, vraiment. Juste après son contrôle, regardez le but de Neymar, directement il le lance, il se demande pas s'il y a mieux à faire, s'il faut que lui tente une frappe. Non, il sait que Neymar va faire l'appel au bon moment. Neymar, lui, est en confiance, encore une fois, match après match, le contrôle est juste. Sa finition est formidable du pied gauche, ce que n'a pas réussi à faire finalement Mbappé, malgré plusieurs constructions
très intéressantes, notamment une qui me revient en tête, qui m'a un petit peu rappelé un but il y a quelques années construit entre Pastore, Ibrahimovic, Lavezzi, je sais pas si vous l'avez en tête, mais voilà, avec des 1-2, des appels, avec un coup de rein phénoménal encore une fois d'Mbappé qui se faufile dans la surface. Malheureusement il botte un petit peu trop le ballon et c'est forcément très décevant. En tout cas ça se cherche, ça se trouve, il y a énormément de qualité offensive, de qualité technique, le duo Vitinha-Verratti encore une fois au niveau, et justement c'est là où je mets un petit bémol, pour l'instant encore une fois on verra l'évolution, mais quand il y a du 109, quand on change les meilleurs éléments, il n'y a vraiment pas de plus-value. Et au contraire, l'équipe en prend un coup. Une fois que Neymar, Mbappé sortent, et Ekitike a beaucoup de mal pour l'instant avec le peu de temps de jeu qu'il a aussi à s'illustrer, j'ai l'impression qu'il perd beaucoup de duels et qu'il tombe très facilement. Pareil pour Fabian Ruiz qui a remplacé Verratti, qui n'aura pas réussi à se mettre au niveau de l'italien. En même temps, c'est beaucoup lui demander, surtout pour une première. Il faut qu'il se mette dans le rythme, mais j'avoue que j'ai pas trop compris cette volonté d'aligner directement Fabian Ruiz avec Vitinha, deux numéros 8 qui sont portés vers l'avant, ce qui fait que Vitinha lui était bien installé, de toute façon il a ses repères depuis qu'il est arrivé. Fabian Ruiz est resté en retrait, donc on l'a pas forcément vu dans son registre de créateur avec ses passes en profondeur, ni ses frappes de loin. Non, on a vu au contraire pas mal de passes de gestion, j'ai envie de dire, de passes sur le côté ou en retrait. Ça me rappelle un petit peu les débuts de Paredes qui avait un petit peu du mal à se situer dans ce milieu de terrain. Et c'est également dommage qu'on n'ait pas pu voir Carlos Soler. On ne sait toujours pas ce qu'il peut donner dans cet effectif. Si même là on ne le fait pas rentrer, quel rôle aura-t-il tout au long de la saison? C'est un gros point d'interrogation et je vous invite évidemment à partager votre avis dans les commentaires. Voilà pour ce débrief, pour ce match un petit peu en demi-teinte, ce qui me rappelle encore une fois ce match contre la Juventus. Bonne première mi-temps, deuxième mi-temps où Paris lève le pied, les remplaçants n'ont pas forcément apporté. Kipembe met son équipe en danger, Donnarumma lui reprend en confiance. Voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui de cette partie. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et dans tous les cas, pour le débrief du prochain match de Ligue des Champions. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.